Bonjour pour certains, bon après-midi pour d'autres, bonsoir pour quelques-uns. Moi salue nous, moi souhaite que nous tous très bien, nous tous qui parlent tandem, dans un sujet très important aujourd'hui. Nous allons parler de la Torah. Nous sommes capables de dire aussi le Pentateuque, qui c'est les 5 premiers livres de la Bible. Nous connaissons 5 premiers livres de la Bible, c'est écrit par Moïse. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. 5 livres ça c'est eux même qui expliquent nous première relation que bon Dieu te gagné avec nous les hommes. 5 premiers livres ça ben nous qui est qui bon Dieu dans gens que nous mêmes humains nous capables de comprendre. Yo ben nous les lois de Dieu, ça bon Dieu aimé, ça bon Dieu raï. Et aussi yo ben nous explication sur la création. Côté une sortie qui j'en fais là. Jean que nous tous connaissons, premier livre de la Bible, c'est Genèse. Genèse qui veut dire le commencement, le début, en premier, etc. etc. Il y a une bagage pour nous connaître. Genèse établit rapport que bon Dieu gagne avec nous-mêmes, rapport que bon Dieu gagne avec la terre, les premiers pas de l'homme sur terre. Autre que livre Genèse là, qui a raconté comment terre a fait créer, etc. Il y a quelques anecdotes que nous conjoignons dans le livre de Job, dans l'interaction que Job a gagné avec bon Dieu, côté bon Dieu t'a dit Job, est-ce que tu connais les lois du ciel, etc. etc. Job lui-même, tout quelques connaissances Job t'a gagné tout de Dieu, côté il t'a partagé avec nous. Donc, on a remarqué que dans Genèse, gain premièrement 7 jours, 7 premiers jours qui existaient. Côté dans chaque jour, bon Dieu crée quelque chose et au 7e jour, il reposait. Donc, dans 6 premiers jours, Dieu créait les cieux et la terre et l'homme, les animaux, etc. Au 7e jour, il reposait. Ensuite, nous remarquons que il y a l'homme des principes que malheureusement l'homme n'a pas respecté. Donc ça parle du fait que Adam et Ève rejeté le jardin d'Éden et que l'homme vient obligé travail dur pour nourrir tête li, etc. Douleur, souffrance, etc. Bah, ça vient exister. Mais faut nous connaître que il y a un paquet de bagages qui sont très allégoriques. Il y a un paquet de bagages comme si dans Genèse, Jean nous les yoa, c'est nous capable dire c'est des images. C'est des images que oui. Ou bien nous sommes capables de dire que nous connaissons que Jésus t'a parlé en parabole. Donc, il y a un paquet de bagages nous dans Genèse, capable de dire nous c'est parabole que oui.
pas exactement quoi que j'ai écrit noir sur blanc, littéralement, c'est ça, oui, vraiment. C'est à nous-mêmes, pour nous prendre les Genèse là, pour nous lire, pour nous ouais, est-ce que ça nous lien fait sens pour nous? C'est dans nous-mêmes pour nous chercher la vérité. Ok? Nous sommes capables de remarquer que les Genèse là, il y a un tas d'histoires qui est très primordial. Par exemple, l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ça fait un. L'histoire de la tour de Babel, ou bien nous sommes capables de prendre d'abord l'histoire de Noé, l'âge de Noé, le déluge, ok? La tour de Babel, j'aime dire, l'histoire d'Abraham, vous comprenez? L'histoire de Abraham et Isaac, Abraham t'a allé pour sacrifier Isaac. On dit que l'histoire de Hagar, le Hagar, c'est dans le désert là avec Ismaël. C'est des histoires comme si qui vraiment importantes, qui clés. Ok? Ensuite, nous connaissons l'histoire de Jacob avec Esaü. Jacob te volé bénédiction Esaü, etc. Ensuite, Jacob te gagné 2 madames, 12 petites. L'histoire de Joseph en prison. Genèse, son livre, nous sommes capables de croire qu'il fait partie de 5 livres de la Bible qui sont importants. Bon, nous sommes capables de dire que Genèse fait partie de 3 livres de la Bible qui sont importants. Ok? C'est Genèse, Apocalypse, fait 2, et puis en 3e. Ça veut dire que Genèse a une pile histoire très importante là-dedans. Et c'est sous yo même que base histoire peuple juif là y. OK? C'est très important à savoir. Très 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 important. Nous sommes capables de dire que Genèse essentiellement centrée sur l'affaire de origine. Ok? Il parlait de origine de toute terre net, origine de l'humanité. Ensuite, il passait par origine du peuple juif. Il parlait nous de grands ancêtres, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob. Ok, il parlait nous de petit Jacob, particulièrement de Joseph. Ok, toute histoire ça, c'est des histoires qui a retourné dans la Bible de temps à autre. Donc, ils remplissent une place très très importante et chaque situation ça, il y a des miracles là-dedans, il y a des bagailles à retenir. Ok? Donc, Genèse, nous sommes capables de dire, il y a vraiment une place super important. Même genre, nous connaissons Somme, le livre des Sommes, très 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 important. Le livre de l'Apocalypse, très très important. Et même genre Genèse, très important. Très important. Ok? Maintenant, il dit que Genèse, c'est Moïse qui écrit. Tout comme il dit que c'est Moïse qui écrit tous 5 premiers livres de la Bible. Bon, traditionnellement, c'est ça que je dis, mais selon certaines recherches,
les Genèse, il n'est pas vraiment capable de dire qui est qui écrit. OK? Deuxième livre la Bible là, nous connaissons que les Exode. Nous connaissons que Exode, qui ça Exode veut dire? Exode veut dire déplacement, mais sortie. OK? Déplacement d'un lieu à un autre. Alors, nous connaissons que Exode, il y a une bagarre qui est importante dans Exode là, c'est les 10 plaies qui étaient arrivées en Égypte. Si nous avons résumé Exode dans une seule histoire, nous sommes capables de dire Exode, c'est libération des Juifs du pays d'Égypte. OK? Nous connaissons bien que Joseph te fait papa Jacob avec tout descendant Jacob yo venu en Égypte dans une zone où il y a des Goshen. Donc, nous connaissons que le grand Dieu de l'univers te fait que les Juifs sont très prospérés, très féconds. De ce fait, les Juifs sont venus dominer dans le sens égyptien en termes de nombre. Égyptiens ont que ça n'a pas supposé fait. Égyptiens mettaient les Juifs en esclavage. Alors, les Juifs ont fait près de 400 ans d'esclavage jusqu'à ce que ils aller joindre un libérateur nom Moïse. Moïse qui était élevé à la cour de Pharaon. Il était un sœur Pharaon qui était jeune Moïse, qui était adopté Moïse. Et donc, Moïse pral fait près de 40 ans en Égypte comme prince. Moïse pral vient apprendre origine comme hébreu ou bien capable de dire comme juif, comme israélite. Moïse a commis un crime quand il a tué un égyptien, il pral passer 40 ans à Madian. OK? Passé près de 40 ans, côté libéral une serviteur de Bopel qui relève Jétro, l'a épousé Séphora qui c'est petite Jétro. OK? C'est là que Moïse pral fait une sorte de pèlerinage, il pral venir une sorte de gardien de chèvre, il pral rencontrer Dieu au buisson ardent. OK? C'est là que bon Dieu a voyé pour lui aller libérer frère les Israélites des mains des Égyptiens. Donc, nous connaissons que Moïse, il est possible qu'il ait un très bon rapport avec Pharaon actuel là. C'est-à-dire que Pharaon actuel là, c'est peut-être un monde que Moïse était fréquenté, le Moïse était prince d'Égypte. OK? Alors, Moïse était environ 80 ans, il va libérer les Égyptiens. OK? Amin. Israélites, je veux dire. Moïse était 40 ans, il était 80 ans, il va libérer les Israélites des mains des Égyptiens. Très important à savoir. Moïse n'est pas un jeune garçon. À l'époque ça. À l'époque. Donc, après 10 plaies qui pourraient frapper les Égyptiens, Pharaon a décidé que les Israélites mettent aller.
10e plaie, c'est lui-même qui à la base de un fait très important que y aurait les Pessa en hébreu, en araméen, ou bien nous capable de dire Pâques. Fête Pâques là, c'était pour célébrer le fait que bon Dieu t'ait épargné des Israélites après que l'ange de la mort est passé, t'ait frappé les premiers-nés des Égyptiens. Ok? Donc, ça pour nous connaître, première partie de l'Exode là, il parlait de gens Israélites qui ont souffert. Ok? De qui Jean bon Dieu relais Moïse. Comment il fait appel à Moïse pour Moïse à le délivrer peuple israélite là. Il parlait de comment Pâques la vie fait instituer. Et un événement très important dans l'Exode, c'est le Moïse fond la mer rouge pour le délivrer Israélite. Ça c'est une bagarre de la Bible que nous vraiment connaissons, nous tous. La délivrance des Israélites, côté Moïse te fond la mer rouge, c'est une plus gros miracle qui est dans la Bible. Nous connaissons que deuxième partie de l'Exode là, parler de gens que peuple là t'a traversé le désert là, de qui gens yo était ingrat vis-à-vis de l'Éternel. Parce que yo était impatient. Yo parlez nous de la manne du ciel, comment bon Dieu te bail manger chaque jour. Il parlait de instauration des 10 commandements. Donc, le livre de l'Exode, c'est un livre qui est très important. C'est un livre qui est très important. Ok? Enfin, troisième partie du livre Exode là parlait de tabernacle de Dieu. Comment ils viennent faire construire l'arche d'alliance là. Ok? Et ils ont accentué sur les 10 commandements qui s'arrivent. Donc, nous sommes capables de dire le livre d'Exode, c'est base de peuple Israël. C'est base peuple Israël là. Tandis que Genèse, c'est l'origine, le commencement, le début, les premiers pas. L'Exode, c'est, nous sommes capables de dire, côté bon Dieu même établi peuple là, l'État d'Israël. Troisième livre la Bible là, que aurait les Lévitiques, chita sous instauration des offrandes, des sacrifices. Il parlait de l'établissement de la prêtrise en Israël. Donc, Lévitique, parlez-nous de le série de loi. Ok? C'est dans Lévitique, nous avons un paquet de lois sacerdotales, Lévitique, nombre de Théronome, ils partagent ça en commun. C'est la loi. La loi que nous prenons que le peuple Israël la pral respecter jusqu'à l'époque Jésus et après. Eh bien, c'est la loi ça que nous jouons dans Lévitique, dans Nombre et dans Deutéronome. Donc, au début,
après que Lévitique parlait en pile de sacrifice. OK? Et comment sacrificateur yo doit y. Il parlait des femmes, de la pureté, de l'impureté des femmes, qui époque femme non pure, qui époque l'impure. Donc, nous sommes capables de dire Lévitique, sorti du terme Lévira, service. Nous comprenons. Nous avons le livre des Nombres, qui c'est le 4e livre de la Bible, le 4e livre de la Torah, du Pentateuque. Livre ça lui-même, les raconter l'histoire du peuple Israël là, le qu'il a préparé pour quitter le désert du Sinaï. OK? Côté que il a préparé pour goumer, pour conquérir la terre promise. Vous comprenez? Et tout, il parle nous de puissance que Israélites ont commencé à gagner parce que ils ont commencé très nombreux. Parce qu'ils font pile petit dans le désert du Sinaï. Donc, ils ont fait pile préparatif. Ils voient espion Canaan. OK? Ça qui est important pour nous connaître, c'est que nombre, c'est continuité de Lévitique. Simplement, dans le livre non blanc, donc, il y a plus nombre, c'est clair. C'est-à-dire que là, ils font dénombrement des familles, des 12 familles, nous sommes capables de dire. On connaît que Jacob, il y a 12 petites. C'est 12 petites qui ont des descendants. C'est parmi les descendants ça, comme si que nous joignons l'État d'Israël. Enfin, nous joignons le livre de Deutéronome, qui c'est le 5e et dernier livre de la Torah du Pentateuque. C'est dans le livre ça que nous allons joindre dernière instruction de Moïse à peuple Israël là. Nous allons joindre dernière préparation que le peuple Israël a fait avant qu'il entre dans la terre promise. Moïse va mettre la situation sous les 10 commandements. Donc, Moïse a plus d'explications sur ça. Moïse fait des discours pour montrer au peuple à côté au sorti, qui côté pour aller, pour respecter l'alliance qu'il a gagnée avec bon Dieu. OK? Moïse parlait de bénédiction et de malédiction. Et Moïse surtout parlait tout de qui ça que Lévites, les sacrificateurs, qui ça doit faire. Donc, pour nous résumer, nous voyons que Genèse son livre à part, Exode son livre à part. Cependant, Lévitique, Nombre et Deutéronome nous très semblés parce que ils parlaient de la loi, des règlements, des principes, des normes. On connaît que Genèse parlait de la création, l'Exode même parlait de la libération du peuple juif hors d'Égypte. Et nous connaissons que Lévitique, Nombre et Deutéronome, eux-mêmes parlaient de quelque part ou bien des préparations que le peuple Israël a fait et pour rentrer en terre promise, et aussi parler de la loi, de l'alliance de Dieu. Quand on parle de l'ancienne alliance, c'est l'alliance ça. OK?
d'un nombre de règles, de principes que bon Dieu mettait, que le peuple Israël a supposé suivre. Et c'est ça qui fait volonté de bon Dieu. Alors, nous sommes capables de dire que la Torah, ou bien nous sommes capables de dire le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, ils ont résumé en 2 sortes de textes. Nous gagnons l'histoire que ils ont racontée et aussi nous gagnons les ordonnances religieuses. Nous avons regardé que la Torah, globalement, jusqu'à présent, c'est boussole peuple juif. C'est-à-dire c'est boussole le judaïsme. C'est l'alliance, c'est la loi. Ok? Genèse, le commencement. Il parlait de l'histoire des patriarches, l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Bon, non, pas de Moïse exactement. On dit de Joseph. C'est à partir de l'Exode que nous jouons l'histoire de Moïse. Ok? Donc, ensuite, Lévitique parlait de séries de rites à accomplir, des rituels à faire. Le livre des Nombres parlait nous de déplacement que Israël est tout après fait pour quitter le mont Sinaï pour aller vers la terre promise. Ensuite, le livre de Deutéronome pratiquement parlait nous des discours de Moïse et de exhortation que le fait peuple Israël là pour suivre mon Dieu. Selon les recherches, la Torah, c'est capable un ensemble de textes choisis par les scribes, par les docteurs de la loi du judaïsme, comme base, comme matrice de religion à pratiquer. C'est pas l'autre bagaille. Il y a des textes que vous rejetez, il y a des écrits que vous rejetez, et choisis ça comme base. Donc, il y a une bagaille nous quoi, c'est ça seulement qui existe. Il y a plusieurs autres livres que pour une raison ou l'autre, il n'y a pas adopté. Par exemple, nous avons le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch qui parlait de la chute de certains anges. Le livre d'Enoch comme un non ange et pour qui ça a été chuté, etc., etc. Donc, très chers auditeurs et auditrices, il faut nous comprendre que 5 premiers livres nous dans la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce n'est pas uniquement eux-mêmes qui racontent les débuts de l'existence et les débuts du peuple, le juif. C'est juste des textes que des rabbins juifs choisis. Ce n'est pas l'autre bagaille que ça. Mais bien sûr, je dis que c'est inspiré de Dieu pour capable de ça une légitimité. Ainsi, nous avons des résumés des 5 premiers livres de la Bible. La Torah, qui a expliqué les origines de l'humanité, les origines du peuple hébreu, à travers l'histoire des grands patriarches et de quel côté que ils étaient à l'habiter et de péripéties au passé, de l'expérience avec bon Dieu. 5 premiers livres, ça a regorgé de grands secrets, de grandes connaissances
qui est très bon pour tout le monde connaît. Il est important que de temps à autre, nous lisons livre ça. Nous ne pouvons pas dire tout bagaille. Que des bagailles qui sont bon que c'est nous-mêmes qui découvrons pourquoi nous. Alors, moi exhortez nous pour nous prendre un petit temps pour nous lire, essayer de comprendre par nous-mêmes. Parce que je m'ai dit nous, grand pile histoire, c'est des histoires qui ont un sens allégorique, qui n'est pas vraiment littéral du tout. C'est à nous-mêmes pour nous découvrir qui ça veut dire. Ma première c'est nous, dès que nous prenons un petit temps ça pour nous tendre. Il y a un résumé de la Torah, ou bien nous sommes capables de dire du Pentateuque. On dit Torah pour les Juifs, Pentateuque pour les chrétiens. Alors, merci encore. Bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres, bon après-midi pour quelques-uns. À bientôt pour une nouvelle émission.